Voilà. Donc vous allez raccorder deux fibres entre elles. En fait, faire une soudure. Alors, pour ce faire, vous allez utiliser d'ailleurs un manchon protecteur. Ce manchon est à insérer sur une des fibres. Voilà. Vous mettez de côté. Ensuite, vous allez devoir dénuder la fibre. Vous avez une pince avec 3 encoches. Pour dénuder la première gaine, nous allons positionner la fibre dans l'encoche du milieu. Il faut dénuder à environ 4 cm. Vous centrez bien la fibre au milieu de l'encoche pour ne pas la couper. Voilà, et vous dénudez comme un câble. Ensuite, vous devez dénuder le reste de la fibre sur la petite encoche, la plus petite, sur environ 3 cm, ce qui veut nous dire qu'il ne restera que 1 cm. Vous placez bien au milieu. Si vous décalez légèrement, vous couperez la fibre. Donc présentez-vous bien au milieu. Et bien là, vous voyez, elle s'est coupée. Donc je recommence. Alors la fibre, c'est très très fragile, hein. Donc je redénude ici au milieu sur 4 cm. Et ensuite, la première couche sur 3 cm. Voilà. Là c'est mieux, j'espère que j'ai assez dénudé. Ensuite, vous allez prendre une lingette. Vous avez ici un liquide nettoyant. Vous imbibez la lingette et vous venez ici, vous nettoyez bien correctement. Voilà. Et on entend justement ce qu'on appelle la fibre chanter. C'est-à-dire qu'au moment elle est propre. Et on voit bien qu'on a enlevé des résidus de gaine. Là j'ai fait la première. Vous allez maintenant prendre la soudeuse. Vous appuyez sur le bouton marche. Quelques secondes. Et vous lâchez. Tout est réglé en automatique. Normalement, vous n'avez rien à toucher. Vous allez ouvrir ici le capot en actionnant le curseur. Vous tirez vers vous. Et vous avez les deux pinces là à lever. Et normalement, il est possible également que vous avez ces petites pièces à lever. Il y en a deux, une pour la fibre de gauche, une pour la fibre de droite. Étape importante, vous allez devoir j'ai oublié une étape, la cliveuse. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Avant d'utiliser la soudure, il faut couper la fibre à la bonne longueur. Pour ça, vous avez cet appareil, une cliveuse. Donc, vous ouvrez ici, vous ouvrez le petit capot là. Vous avez un couteau, il faut le rabattre vers vous. Vous ouvrez le compartiment également de droite. C'est dedans que le morceau de fibre va tomber, la chute. Et là, vous présentez la gaine qu'on a coupée à 3 cm devant le repère 10. Il y a deux gorges. Il faut vous mettre dans la gorge la plus proche de vous. Vous ajustez devant le repère 10, vous fermez le couvercle. Ensuite, vous fermez, rabattez celui-là et le capot final. Vous allez appuyer ici sur le couteau, vers l'avant. Le bout de la fibre aura été coupé. Vous levez, vous rouvrez le petit compartiment. Maintenant, la fibre est prête. C'est là où on se rend donc sur la soudeuse. Et vous allez aligner de nouveau le bout de gaine la plus fine entre le repère 10 et 8. Quand c'est fait, vous rabattez cette petite pièce qui va nous maintenir la fibre. Nous allons nous occuper de la deuxième fibre. Donc même procédure. Je prends ma pince, je vérifie qu'elle est propre. Je me mets dans la gorge du milieu.
Je dénude environ sur 4 cm. J'ai enlevé la première couche. Je vais dénuder la seconde couche sur 3 cm. Donc il ne me restera que 1 cm. Et je tire. Ensuite, je reprends ma lingette que j'imbibe de nouveau. Je nettoie pour enlever les résidus de gaine. Une fois. Deux fois. Je prends ma cliveuse. Je rouvre le capot. Je ressors ici le couteau. Je rouvre le couvercle. J'ajuste, je vais arriver ici donc le bout de la gaine sur le chiffre 10. Dans le compartiment le plus proche de moi, je ferme le capot, je ferme le couvercle, je rabats le couvercle principal et je pousse le couteau. Je rouvre, je la déverrouille, je sors. Maintenant, voilà, je vais placer de la même façon que tout à l'heure, mais dans l'autre compartiment, la fibre. Je ne la fais pas glisser. J'essaie de la positionner de façon toujours à mettre donc, le bout de la gaine entre le repère 8 et 10. Quand c'est fait, je rabats pour bloquer la fibre. Je ferme mon capot. Et normalement, alors attendez, là, vous voyez, je vais rouvrir parce que ici, je ne suis pas bien en face. Voilà. Maintenant, on arrive à l'écran. Il y a deux caméras qui filment la fibre de droite et de gauche. J'appuie sur Start. Elle va me faire une vérification pour voir si les coupes sont compatibles. Si elles peuvent être soudées entre elles. Elle est en train de les aligner. Maintenant, alors on voit une petite bavure ici. Je vais appuyer sur Go pour lancer la soudure. Voilà, donc là, elle a fait ma soudure. On a une perte de 0,01 dB. J'appuie sur Go, elle va me faire un test de traction. Vérifier si ma soudure tient. Là c'est bon, elle me met enlever fibre. Donc j'ouvre le compartiment pour libérer la fibre. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est mettre le petit manchon que j'avais positionné ici, que j'avais passé préalablement. Donc je vais le glisser et je vais le centrer, de manière à ce que le manchon recouvre bien, vous voyez. Ici, on a la gaine, là, et là-bas. Ça va être chauffé pour venir renforcer la soudure. Donc, je referme le couvercle. Ici, j'ai un mini-four, en fait, que j'ai ouvert. Et là, vous allez centrer, donc, ici, à l'intérieur. Vous ne tirez pas trop, Vous vérifiez que c'est bien centré. Et vous appuyez, ici. Voilà. Et là, la machine, toute seule, est en train ici de faire la chauffe. Elle va faire, c'est comme un manchon thermorétractable. Elle est en train de chauffer. On attend. Alors les bouts de fibre, il faut absolument les mettre dans la poubelle, exprès. Tout va être incinéré ensuite. La fibre est très fine et donc pourrait facilement d'ailleurs se mettre, si vous avez ça dans l'œil. Voilà. Voilà, donc là elle a sonné, ok. Je n'ai plus qu'à rouvrir, je tire vers moi. Je sors ici mon ensemble et je vais le mettre sur la pièce prévue à cet effet, le temps que la pièce refroidit. Et c'est terminé. Et normalement, dans une grappe comme ça, quand on fait, il peut y avoir jusqu'à 700 fibres à raccorder.